Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Les béliers pour le mois de mai 2025, quelles sont les énergies, les messages pour vous. Je vous rappelle que tous ceux qui laisseront un message, partageront, etc., qui contribueront à faire évoluer ma chaîne, participeront d'emblée au concours pour tenter de remporter une lecture d'oracle de 1/4 d'heure avec moi, donc d'une valeur de 20 € pour répondre à une de vos questions. C'est valable chaque semaine. Vous n'avez rien à faire qu'à participer, qu'à commenter, partager cette vidéo, vous abonner évidemment. Vous pouvez retrouver mes soins et toutes les lectures d'oracle, etc. que je vous propose dans la barre de description. Allez, c'est parti, les béliers, pour le mois de mai 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. On vous dit que vous avez envie de vous ancrer dans la réalité, de croire que c'est possible de trouver des solutions à vos problématiques, soit d'argent, soit de travail, soit de confort, de bien-être, etc. Vous vous sentez pousser des ailes ce mois-ci. Vous trouvez que vous êtes accompagné, que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez que vous êtes pleinement aidé. Bon. Sur le chakra sacré, ici, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dites. Vous avez une envie d'indépendance avec ce chat ici qui a envie de jouer, mais qui est un peu en dehors de la case. On voit avec les battes de baseball que vous êtes en... Ça me fait penser aux 2 d'épée, hein. Vous êtes dans une espèce d'incertitude, d'indécision, vous ne savez pas, il y a des choses qui sont cachées, ou que vous ne dites pas, ou que vous pressentez que vous devriez dire. Bref, il y a un peu, c'est un peu le mystère ici. C'est très chargé au niveau des 3 premiers chakras, comme si tout ce qui était matériel, financier, concret, c'était quelque chose qui vous stabilisait ce mois-ci. Vous allez certainement beaucoup travailler là-dessus, à savoir développer ces domaines-là, faire en sorte de gagner plus d'argent, d'avoir un meilleur travail, d'avoir une maison qui vous convienne, etc., etc., de vous sentir bien dans votre vie. Ok. Sur le chakra solaire, ici on a le lapin. Vous courez après beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses. On a le chat encore. Ah, on a la foudre. Donc on a soit un coup de foudre, soit un élément qui vient ici vous éclairer, vous apprendre, vous éclairer sur votre indépendance. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient vous dire, alors c'est relié à cette pancarte, qu'est-ce qui a été écrit? Camping. Camping. Je viens de faire une vidéo, tout à l'heure on avait cette même pancarte, mais juste avec le mot camp. Et on aurait pu aussi comprendre le camp du temps, quand est-ce que. Et ici, camping, c'est comme si on vous disait, mais c'est quand que tu vas aller à l'intérieur, c'est quand que tu vas te projeter à l'intérieur de toi, que tu vas retourner à l'intérieur de toi, c'est quand que tu vas investir cette vie. Parce que là, vous investissez votre côté matériel, concret de la vie, et c'est très bien, vous êtes incarné pour ça. Mais est-ce que vous fuyez pas le reste? Est-ce que vous ne fuyez pas le cœur? Est-ce que vous ne fuyez pas votre spiritualité? Est-ce que vous ne fuyez pas la communication? Ici, j'ai rien du tout. Il n'y a pas de communication. Il n'y a rien. Donc, il y a une espèce de... c'est quand que je reviens vers moi? C'est quand que je vais m'installer en moi? C'est quand que je vais comprendre que je suis un être complet, en fait. Pourtant, vous avez toutes les clés, toutes les solutions ici, en vous, présente. Peut-être qu'il faudrait un peu décaler tout ça, hein, les éparpiller sur tous vos chakras. On voit en tout cas qu'il y a le soleil, il y a la lune, il y a vraiment une ouverture cosmique pour que les choses se réalisent. On voit que vous allez vers le mieux, hein, la pancarte désigne va vers le soleil, donc vous allez vers quelque chose de plus beau, le mois va s'écouler mieux
vous vous sentirez. On voit que vous êtes en train, avec ici le Koh-Lanta, de combattre peut-être des idées, d'essayer de batailler pour avoir une spiritualité qui vous convienne vraiment, etc. Il y a quelque chose là de l'ordre presque du combat. Ok. On l'avait vu déjà avec les battes de baseball, ça va pas être un mois où vous vous reposez. Bon, on va aller voir tout ça avec le tarot. Qu'est-ce que l'on vous dit? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee. Vous avez le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me soutenir à partir d'1 € par mois ou comme vous voulez. C'est sur le lien Tipeee en dessous de cette vidéo. Merci à tous ceux qui participeront et qui me soutiendront. Alors, on a le 9 d'épée. Bon, vous dormez mal. En ce mois-ci, vous dormez mal. Vous êtes peut-être fatigué. Vous avez peut-être certaines préoccupations. On l'a vu, hein, d'ordre matériel, financier, concrète. Vous vous tracassez pour quelque chose. Vous vous tracassez pour quelque chose sur lequel vous n'avez aucune prise. Et c'est ça qui vous fait le plus gamberger, en fait. C'est que vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas de prise là-dessus. Ici, on a la tempérance. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous savez que cette période, j'allais dire négative, en tout cas qui peut être déplaisante à vivre, va vous apporter quelque chose de mieux, une libération, une compréhension, une guérison, un apaisement. Mais c'est comme si vous étiez obligé de passer par une déprime, une dépression, pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, de plus apaisé. On voit que vous allez tourner le dos, hein, à certaines personnes ou à certaines choses que vous n'aimez plus. Vous allez vraiment... Je pense que cette période difficile va vous montrer ce qui est important dans votre vie et c'est ça que vous allez choisir. Vous avez plein de choses dans votre vie, vous avez réussi à avoir, je sais pas, tout un tas d'amis, tout un tas de choses, voilà, et vous allez faire le tri, vous dire, bon ben en fait, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui m'épuise, et qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien, et vous allez vous diriger vers les choses qui vous font du bien. Alors, le roi de bâton et le 6 de pentacle. Sur le chakra du cœur, ici, j'ai quelqu'un qui vous laisse pas du tout indifférent et indifférente. Je parlais comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos, évidemment. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers cette personne et que c'est une personne qui vous désire et que vous désirez également. C'est une personne qui est peut-être autonome ou qui est en recherche d'un équilibre matériel. C'est une personne qui aimerait aussi certainement équilibrer votre relation, remettre de l'ordre dans votre relation. Ok. On vous dit que avec le 7 de coupe, vous avez envie de rêver, vous allez parler avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup de... les personnes vont vous dire, mais tu parles comme une princesse, tu parles avec comme si c'était un rêve, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Vous allez exprimer vos désirs, vous allez réussir à vraiment dire ce que vous voulez réellement. Vous êtes une personne qui aimait, et vous allez le dire, vous êtes une personne aimante. Vous allez véritablement dire vos sentiments, vos souhaits quant à votre vie sentimentale, émotionnelle. Vous allez vous exprimer là-dessus. Vous n'allez pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Et on a la grande prêtresse. Vous êtes dans un moment où vous captez des choses incroyables. Vous avez peut-être que vos dons se développent, vos capacités médiumniques,
etc., se développe amplement, parce que vous êtes dans une ouverture de cœur qui le permet. Puisque vous êtes dans une énergie d'amour, vous avez cette ouverture. Je sens la présence d'Isis, c'est peut-être important, d'Isis, de Marie. Il y a cette présence-là, surtout Isis qui ressort, l'Égypte. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va aller voir. Alors, on parle de quelqu'un ici qui revient. On va aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer. Allez, au niveau sentimental. On parle d'une relation magnétique qui est sur pause. Alors, c'est peut-être ça qui vous rend malheureuse. Il y a une relation dans laquelle vous étiez très, très attirés l'un vers l'autre, ce que je vous disais ici. Et c'est sur pause. Peut-être parce que vous êtes en train de travailler sur le côté matériel, concret de votre vie, chacun de votre côté, que cette relation est pour l'instant sur pause. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? On vous dit que le masculin, donc l'autre, est blessé et en train de souffrir. On dit que votre autre est en train de souffrir. Alors, votre autre, ou le côté aussi, ça peut être le côté concret de votre vie qui vous fait souffrir dans votre vie relationnelle. Mais ça peut être aussi l'autre en face de vous, donc votre autre, votre amoureux, etc., qui est blessé, qui souffre en ce moment, qui a peut-être aussi peur de la relation, mais on vous dit que vous êtes en train de guérir. Donc si vous, personnellement, êtes en train de guérir, votre autre aussi va être en train de guérir. Tout ça, ça demande du temps, c'est pour ça que la relation est sur pause pour le moment. Alors, on vous parle de fourberie et on vous parle de clé du destin. On vous parle de trahison, de manipulation, de mensonge. Et on vous parle de clé du destin, de bonne étoile, de chance et de destinée. On vous dit que ici, vous allez peut-être tourner le dos à cette situation, à cette personne qui vous a beaucoup attiré. Parce que vous sentez que cette personne vous manipule, qu'elle veut, je ne sais pas, tirer profit de vous, etc. Et donc, vous allez prendre votre chance, vous allez suivre votre bonne étoile et vous allez peut-être tourner le dos à cette personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un du signe du lion avec cette carte de bâton. Ça pourrait être quelqu'un du signe du bélier ou bien du sagittaire. Non, là j'en ai trop. Alors, elles sortent toutes par deux, hein, vous avez vu, sauf la première. On a ici se sentir attirant et on a la féminine. Donc on avait une personne ici, un masculin qui était souffrant. On a une féminine qui se sent attirante. Donc on comprend que les énergies là sont pas du tout les mêmes. Hein. Il y a une personne dans la relation qui se sent bien, l'autre qui se sent pas bien, l'autre qui se sent très attirante et qui a une envie de plaire, de rayonner, d'être regardée, de vibrer l'amour et ses désirs, qui s'assume pleinement, qui a envie d'être autonome. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, s'il vous plaît? J'ai l'impression que même si vous n'êtes pas forcément en contact, ou même si vous l'êtes, il y a deux salles, deux ambiances. Vous êtes séparés, mais tout le temps en lien. Et là, on a le bonheur, on a la joie, et on a retour à l'unicité, l'unité. Il est possible que en fin de mois, vous ayez quelque chose qui vous réjouisse, un moment, peut-être que le début du mois, les 3/4 du mois jusqu'au 21, on va dire, du mois de mai, vous êtes en train de vous réparer chacun de votre côté, de réparer votre côté matériel, financier, concret, pour pouvoir ensuite vous rejoindre. Il y a eu, alors c'est peut-être pas cette personne qui vous a trahi, c'est peut-être cette personne qui a été trahie et c'est pour ça qu'elle est blessée aussi et qu'elle doit se reconstruire. Hein, là, ça peut être, il peut y avoir plusieurs interprétations ici. Mais on voit que vous allez finir le mois avec beaucoup de bonheur et de joie.
Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, on a le contretemps, le lieu de vie et les empêchements. Bon, on vous dit que va y avoir une bonne nouvelle, mais entre-temps, il y aura un contretemps, un empêchement, un blocage, quelque chose qui va freiner, alors peut-être les retrouvailles, la communication liée à un lieu de vie, ou un changement de lieu de vie, un déménagement, un voyage, quelque chose comme ça. Donc il va y avoir un empêchement, vous allez être heureux de pouvoir peut-être vouloir vous rejoindre, mais vous ne le pourrez pas tout de suite. On vous dit que bon, vous êtes zen, hein, vous savez que de toute façon, les choses vont s'améliorer, le passé revient, vous allez recevoir des nouvelles et vous allez avoir un engagement stable. Donc, même s'il y a des contretemps, vous savez que ça va vers le mieux, donc vous êtes assez tranquille, zen dans cette attitude-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur votre vie pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop là. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais prendre celle qui s'est retournée là. Je ramasse celles qui sont tombées par terre. Hop. Alors, on a protéger l'avenir avec le trésor du dragon. Ici, l'envie vraiment de se dire, bon ben voilà, la relation est sur pause, je vais pas, je suis peut-être inquiète, je vais peut-être être très travaillée par ce qui se passe, etc. Mais j'ai envie d'aller vers l'avenir, donc je ne vais pas faire n'importe quoi. J'ai envie de protéger l'avenir, c'est-à-dire que je ne vais pas gâcher le présent avec de la colère, avec en m'exprimant par exemple de façon par laquelle je pourrais regretter. Je buvais un thé ce matin et il y avait un petit message qui disait que ta parole soit ce qu'elle reflète ce que tu penses vraiment, qui tu es vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des fois on aurait envie de dire zut, mince, tu m'embêtes, allez, passe ton chemin, vis ta vie et chacun de son côté. C'est une impulsion, c'est un moment, c'est un, voilà, un cri comme ça de débordement, mais c'est des choses qu'on pourrait regretter. Et là, avec l'énergie du dragon, en fait, ce dragon, il vient vous dire toute l'énergie qui pourrait être néfaste, on va la mettre à réfléchir à ce que l'on veut vraiment voir dans l'avenir. Est-ce que cette colère qui pourrait être exprimée, est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on a envie de faire ressortir et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui traduit une envie, un besoin, une pensée qui représente vraiment qui je suis? Si la réponse est non, eh ben, c'est pas la peine de la dire. Je crois que c'est Socrate qui faisait passer par trois passoires les choses qu'il voulait dire. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va apprendre quelque chose? Et est-ce que c'est bienveillant? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et si on répondait non à ces trois passoires, eh bien on ne disait pas, on ne prononçait pas, on ne parlait pas. Et je trouve que cette idée est très chouette parce qu'on dit tellement de choses que l'on regrette ou qu'on ne pensait pas vraiment ou qui changent avec le temps, etc. Donc peut-être qu'il faut moins parler et faire vraiment attention à ce qu'on dit, aux choses que l'on dit et de vraiment laisser parler le cœur. Parce qu'il n'y a que l'amour en fait, il n'y a que ça. Alors quand je dis qu'il n'y a que l'amour, qu'on s'entende bien, ça ne veut pas dire qu'on doit aimer tout le monde. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui sont négatives aux alentours et qui veulent nous faire du mal, on s'en éloigne. C'est ce qu'on fait, c'est ce que vous allez faire. Mais on peut s'en éloigner sans se faire du mal, sans être agressive, sans etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une manière de faire. Tout peut être dit, mais il y a une manière de le dire. Tout peut être fait, mais il y a une manière de faire.
Donc, ayons l'intelligence du cœur, on va dire. Et c'est rigolo, j'avais pas fait attention, mais on a les deux dragons ici hein, qui se rejoignent. Ici, vous êtes en train de dompter ce dragon pour pouvoir vraiment en sortir l'essence principale et contrôler vos peurs, vos doutes pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Et sortir à l'endroit. Possibilité d'union, magnifique. On voit ici hein, que grâce à ça, grâce au fait de ne pas avoir exprimé des choses que vous auriez regrettées, ben, il y a une possibilité d'être ensemble. Hein. Si vous dites à l'autre que c'est un idiot ou machin, évidemment que l'autre n'a pas envie d'être avec vous. Mais si vous réfléchissez un moment et que vous dites, bon, est-ce que cette personne, j'ai envie qu'elle sorte de ma vie ou qu'elle y reste, quoi que ait fait cette personne, bon bah voilà, vous réagissez autrement. Donc grâce à votre réflexion, vous allez avoir une possibilité de vous unir ou de rejoindre cette personne. On vous dit un pont céleste, hein, il y a vraiment l'idée que c'est écrit, que je crois que je vous l'avais dit hein, avec les babioles, il y a vraiment un alignement ici hein, avec le soleil et la lune. Il y a un pont qui se crée pour que vous puissiez vous rejoindre. Hein. On l'avait vu ici, vous vous souvenez, on avait la lune et le soleil. Donc on avait vraiment un pont qui vous amenait l'un vers l'autre. Une possibilité, après il y a toujours le libre arbitre de chacun qui rentre en jeu. Hein. Ici on a les nouvelles idées, on a la Vierge de la Lune. Vous allez peut-être vouloir vous unir d'une façon un peu, comment je vais dire ça, inattendue, d'une façon qui n'est pas habituelle, qui n'est pas celle de tout le monde. Voilà. Alors je sais pas, peut-être que vous n'avez pas envie d'habiter ensemble, peut-être que vous allez être une relation à distance, peut-être que je sais pas, ça va pas, ça va être hors du commun, ça va pas être quelque chose que l'on voit dans toute relation. On vous parle ici de la toile ornée de joyaux et de la connectivité. Moi j'ai l'impression que vous allez vivre cette relation un peu cachée, que vous n'allez pas avoir envie de la crier, de la montrer sous tous les angles à tout le monde. C'est pas parce que vous en avez honte, ça non, pas du tout, c'est que vous avez envie de la protéger, que vous avez envie de protéger ce lien. On vous parle des bienfaiteurs, la grâce et la générosité, ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de... je pense que plus le mois va se dérouler, plus vous allez vous sentir bien, heureuse, avec voilà, une espèce de d'opulence, de bienséance, de, je sais pas, de générosité, vous allez baigner dans le bonheur, j'ai l'impression, un bonheur simple en fait, un bonheur simple, fait de choses simples. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ah si, un dernier message. La femme des bois, adaptabilité. On vous dit que vous allez vous adapter parce que ce bonheur, eh bien, vaut la peine d'être là, d'être attendu et de vous y adapter, d'adapter à tout, à ce que vous et de vous adapter donc à ce qui vient vers vous. Je vais vous prendre un petit conseil. Non, je ne les prends pas. Il y a des cartes qui sont retournées, mais elles sont restées dans le paquet, donc je vais les laisser là. Une petite carte conseil d'Ho'oponopono pour finir le tirage. On vous parle de l'éloignement. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. C'est ce que vous faites hein, ici. Je vous l'ai dit, il y a un moment où vous allez partir, où vous allez quitter certaines choses. Mais vous allez aller vers ce que vous aimez le plus. Donc, pas de panique. Hein. Vraiment, pas de panique. Un dernier message avec l'oracle des amoureux. Et je vais vous laisser là-dessus. Un message de votre autre, s'il vous plaît. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit.
car le cœur est la porte de l'âme. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment ne pas réfléchir, mais qu'est-ce qu'avec le cœur j'ai envie de faire? Et c'est ça qui doit dicter vos actions, vos paroles, et ça change tout. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.